Salut les amis, on est le samedi 17 juin 2023, il est 17h40 et le potager a passé une après-midi sous la chaleur, on a atteint les 33 degrés ici en Ardèche. Et là, j'ai vraiment prévu de ressortir le goutte à goutte, hein. Donc comme vous le savez, j'ai mon installation principale qui est en place. Donc le tuyau mer, il arrive à l'angle du potager là-bas. Il vient traverser toutes les planches, le début des planches au nord des planches de culture, des planches permanentes. Et là, après chaque année, quand je réinstalle le goutte à goutte, je viens brancher 2 lignes de goutte à goutte par planche permanente. Et c'est vrai qu'à cette époque de l'année, normalement, c'est déjà fait. Mais là, on a eu un temps assez exceptionnel dans le sens où on a eu des pluies assez régulières jusqu'à maintenant. On n'a pas eu de forte chaleur encore, à part ces derniers jours. Ce qui m'a permis, avec quelques arrosages manuels, avec les arrosoirs, j'ai pu tenir comme ça sans mettre en place l'irrigation au goutte à goutte jusqu'à maintenant. Alors que les années précédentes, normalement, le goutte à goutte, je l'ai déjà mis début juin, voire même en mai, voire même début mai. Parce que c'est plus sec que ça d'habitude. Là, pour l'instant, on a été préservé de la sécheresse avec des pluies pas énormes, mais régulières. Alors, ça entraîne d'autres soucis, hein, des soucis de maladie notamment. On en a déjà parlé dans les dernières vidéos. C'est pourquoi j'ai fait un deuxième traitement de bouillie bordelaise en préventif sur les tomates. Donc c'est pour ça que vous voyez que mes tomates sont bleues. Là, il y a une zone là où j'ai un peu forcé sur le dosage. Mais voilà, au moins elles sont protégées du mildiou et d'autres maladies cryptogamiques possibles. En préventif, puisque là, le mildiou a l'air de s'être bien calmé. Et là, on voit que au niveau des salades, il n'y a pas de secret. Les fortes chaleurs ont fait monter en graines les salades qu'on n'avait pas encore consommées. Vous voyez, ça y est, c'est perdu. Enfin, perdu, pas pour tout le monde, hein. Les poules vont en profiter. Mais voilà, du coup, je crains que celles-ci, il faudra soit les ramasser très jeunes, soit je pourrais même pas les ramasser si elles montent en graines avant. Et du coup, j'ai semé une autre variété de salade dans l'espoir qu'elles ne montent pas en graines tout de suite et de pouvoir les consommer. Alors là, cette planche-là n'était pas mise en place dans la dernière vidéo. Elle était juste nettoyée à 80%. Donc là, j'ai fini de la nettoyer. J'ai mis en place la structure de tuteur. Et j'ai repiqué les tomates issues de mes semis. Alors là, pareil, c'est exceptionnel cette année. D'habitude, elles sont repiquées depuis un bon bout de temps. Elles sont repiquées depuis la fin mai à peu près. Les tomates issues de mes semis. Alors les tomates que j'achète les plants de tomates que j'achète chez le fournisseur, celles-là, d'habitude je les mets début mai, même début avril même, pardon. Début avril. Et là, cette année, le temps étant trop froid, trop humide, j'ai pu les mettre que mi-mai. Et celles-ci, je les ai mis dans la semaine, quoi. Alors que d'habitude, elles sont en place en mai, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. L'espoir que j'ai, c'est que le fait de les mettre autant en retard, c'est que l'arrière-saison dure plus longtemps. Voilà, j'espère que celles-ci, elles vont rentrer en pleine production en août, septembre, octobre même. Du fait que, voilà, elles ont été mises tardivement. Et donc, je voulais vous parler aussi de la stratégie. D'ailleurs, je vois là, il faudra que je continue à les attacher, les tomates. Elles grimpent bien en hauteur. Je voulais vous parler de la stratégie au niveau des tomates par rapport à l'égourmandage. Donc, je rappelle, l'égourmandage. Là, on voit une belle tomate.
il s'est bien développé, il ne reste plus qu'à mûrir. Donc les gourmandages, ça consiste à enlever les gourmands, donc qui sont des repousses qui partent de la base de la tige, en général à l'intersection de la tige et d'une branche de feuilles. Voilà, par exemple, typiquement, ça c'est la tige principale, la feuille, et ça c'est un gourmand. Donc il y a deux écoles. Il y a ceux qui suppriment tous les gourmands, il y a ceux qui les suppriment pas du tout. Voilà, ça c'est les deux écoles principales. Et moi, jusqu'à maintenant, j'ai adopté une stratégie un peu entre les deux, où en fait, en début de saison, je supprimais les gourmands, dans l'idée de faire grandir, de faire monter les plants plus en hauteur. Et ensuite, vers le milieu de saison, j'arrêtais tous les gourmandages, dans l'idée de limiter les cicatrices et du coup les apparitions de maladies. Or, cette année étant un peu particulière à cause du temps humide, comme le mildiou s'est installé et que j'ai eu peur de perdre toute cette planche de tomates à cause du mildiou, finalement, ça ne devrait pas être le cas. Elles se sont bien remises et puis voilà, après un deuxième traitement à la bouillie bordelaise, je pense que ça devrait le faire. Mais du coup, ce que je voulais faire cette année, en fait, je voulais faire une expérience. Je voulais faire en comparatif entre un plant sur deux, j'aurais égourmandé, et un plant sur deux, je n'aurais pas égourmandé du tout, et faire le comparatif. Mais puisque j'ai eu tellement peur des maladies, j'ai pas du tout égourmandé depuis le départ. C'est la première fois que je fais ça. Et je suis agréablement surpris par le fait que les plants montent quand même bien en hauteur, hein. Là, les plus hauts, ils doivent faire 1,50 m de hauteur déjà. Donc au final, le fait d'égourmander pour que les plants montent un peu plus en hauteur, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Puisque je me rends compte que sans égourmander, ça monte quand même bien. Donc voilà, cette année, on va voir quels sont les résultats avec cette technique-là de non-intervention. Alors si ça marche bien, je vous avoue que l'autre gros avantage, c'est que ça fait une opération de moins à effectuer. Et donc forcément du temps de gagner. Donc on verra bien, on suivra ça ensemble. Donc cette année, pas d'égourmandage du tout pour les tomates, seulement attachage. Et puis on verra ce qu'il en est. Je vous montre aussi l'évolution des semis de choux. Donc là, il n'y a pas tout, mais ça c'est les choux de Milan. Voilà, ça a bien poussé depuis la dernière vidéo, depuis la semaine dernière. Et ce qui a bien poussé aussi, c'est les courgettes. Alors là, les courgettes pour l'instant, c'est une dinguerie. J'ai fait 3 récoltes, des pleins paniers à chaque fois. Bon, comme vous le savez, je pèse tout, hein, mais de mémoire, ouais, c'est entre 4 et 5 kg de courgettes à chaque fois. Donc là, je dois en être à 12-15 kg de courgettes déjà. Et là, je vois qu'il y en a qui sont encore prêtes à récolter. Donc voilà, j'en ai fait profiter pas mal parce que là, autant vous dire que 15 kg de courgettes à la semaine, on est incapable de les consommer nous-mêmes. Voilà, donc là on voit les plants qui sont un petit peu qui se flétrissent un peu sous l'effet de la chaleur, mais c'est pas méchant. Et puis on voit qu'on va pouvoir commencer à manger du concombre. Ça y est, lui il est par exemple largement consommable. Il arrive à la bonne taille et puis les autres vont suivre. Vous voyez, il y en a un peu de partout. Donc voilà, on va pouvoir manger des bons concombres. On pourrait manger des oignons aussi si on voulait. C'est vrai que on est encore à manger du stock de l'année passée, donc ou de ce qui a été congelé aussi, préparé et congelé au niveau des oignons. Mais voilà, si on voulait taper dedans, on pourrait, mais pour l'instant, il n'y en a pas la nécessité. Donc je les laisse continuer à grossir. Et puis on les ramassera quand ils seront prêts à être conservés. Là, on arrive dans la partie ombragée par le mûrier platane. Et je vous avoue que c'est tout de suite
tout de suite plus supportable, la chaleur. On va aller voir le semis de haricots plats grimpants mange tout. Il commence à bien sortir. Hop. Voilà, vous voyez, à chaque rame j'ai mis 3 graines. Et ben, toutes les graines sortent bien. Hein. Là je vois un taux de réussite de 100%. Hein. Je vois 3 plants par rame, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Les melons qui continuent leur progression. Voilà, ils sont toujours au stade de la fleur. Hein. C'est encore... Ils ont pris du retard cette année, toujours à cause du temps, du climat. C'est comme ça, hein. On dépend aussi de la météo, on travaille avec la nature. Il faut s'y faire, et il faut savoir aussi s'adapter. Puis voilà, les premiers haricots que j'avais semés, qui se développent sans trop de problèmes. Voilà, il n'y a que cette planche là, la numéro 2 là. Donc celle-là, elle fait 18 mètres de long. Il y en a 4 de 18 mètres de long et 9 de 10 mètres de long. Toutes 75 cm de largeur. Toutes avec un passe-pied de 40 à 50 cm entre elles. Voilà. Et donc, on les appelle les planches permanentes puisque elles sont cultivées ou paillées ou les deux en permanence. Donc, à part là, bon, vous voyez des endroits qui sont pas paillés, mais ça c'est provisoire entre le nettoyage et le nouveau paillage. Voilà. Parce que je sais pas encore quelle culture je vais y implanter, puis j'ai pas encore ramené le paillage, donc c'est pas paillé, mais ça durera pas longtemps. Soit il y aura un semis d'une culture, soit il y aura un paillage, soit il y aura paillage plus repiquage d'une culture. Ça reste encore à définir. Mais voilà, il me reste encore les poireaux à repiquer, tous les choux qui vont arriver. Il faut que je fasse un semis de carottes. Un peu plus tard, il faudra que je fasse un semis de navets. J'ai les courges qu'il va falloir que je repique bientôt. Alors moi, je les mets un peu en décalé, mais voilà, il va pas... Maintenant, il va quand même falloir que je les mette parce que l'objectif, c'est de les avoir en automne. Mais bon, quand même, il faut qu'elles aient le temps de se développer aussi. Du coup, il va pas falloir trop que je traîne non plus pour les courges. Donc voilà les amis, on arrive déjà à 13 minutes de vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on résume. Il va falloir que je mette le paquet sur la mise en place du goutte à goutte. Ce sera la prochaine étape. Parce que là, je pense qu'avec les grosses chaleurs et les pluies vont s'estomper. Donc il va vraiment falloir que je mette en place le goutte à goutte. Et puis ensuite, voilà, paillage, continuer le paillage et la mise en place des cultures que je viens de vous citer. Allez les amis, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt pour une prochaine vidéo.